où je me suis dit, non mais attends, j'ai fait un bac plus 3 et j'arrive pas à faire plus 2006. Ça fait quand même 3 années d'études et en gros, je suis payée quand même moins bien que des personnes qui n'ont pas fait d'études. Enfin, infirmière, je trouve que c'est un métier où on demande beaucoup, autant émotionnellement, autant physiquement. Je trouve que c'est pas payé à sa juste valeur. Aujourd'hui, 5 ans après, t'es à peu près à 6300 bruts. Comment tu l'as ressenti cette première paye? C'est vrai que quand on voit ça sur son compte, c'est assez agréable parce que du coup, ça c'est un salaire que j'aurais pu me faire en 3 mois en France. Alors que là, du coup, je l'ai fait en 1 mois. Depuis tout ça, on a une autre vision, on partage plein de choses ensemble et puis on a surtout des projets personnels, des voyages, des investissements, plein de choses. J'ai tellement entendu dire que les Suisses n'aimaient pas les Français que j'avais trop peur de quitter l'équipe dans laquelle j'étais et que j'aimais bien pour aller en Suisse et en fait être le vilain petit canard français. Bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui avec ma femme Léa, on va te raconter un petit peu son parcours d'infirmière et justement comment elle est passée de l'hôpital français épuisant, sans reconnaissance et sous-payé à justement un travail en Suisse où elle a un salaire triplé, des meilleures conditions de travail et justement où on a pu avoir beaucoup plus de temps pour nous et nos projets personnels. Alors si tu es infirmière en France et que tu souhaites changer de vie, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et abonne-toi à cette chaîne parce qu'avec Léa justement on va répondre à toutes les questions que tu te poses avant de franchir le pas. Alors c'est parti Léa, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton début en tant qu'infirmière, ton diplôme, comment ça s'est passé un petit peu? Ouais, bien sûr. Vu qu'on est natifs de Lyon tous les deux, donc j'ai fait mon école d'infirmière sur Lyon. Ouais. Donc pendant 3 ans, j'ai postulé un peu de partout parce que du coup nous on était sur Lyon, ma mère elle était sur Annecy. Okay. Donc j'ai postulé donc dans plusieurs hôpitaux pour voir un peu qu'est-ce que j'avais comme proposition. Ouais. Sur Lyon du coup ils me proposaient un service en gastrologie avec une amplitude horaire de 8 heures. Okay. Donc c'est vrai que ça me plaisait moins parce que j'ai l'impression que quand j'étais étudiante infirmière, que j'étais en stage, j'avais l'impression que les filles qui étaient en 8 heures, je les voyais tout le temps en fait. Tous les jours elles étaient là, elles connaissaient les patients par cœur. Et c'était vraiment pas ce que je voulais. Et puis, vers les hôpitaux d'Annecy, c'était un service de cardiologie en 12 heures. Du coup, ça m'intéressait un peu plus, donc je suis partie là-dedans. Ok, donc toi, c'était plus pour les 12 heures, l'amplitude horaire. Exactement. Ouais, de toute façon, c'est vrai que c'était mieux pour nous, pour notre organisation, c'était beaucoup mieux, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Après, on a pu voir avec le temps que j'avais quand même plus de temps libre grâce aux 12 heures. Exactement. Donc, c'était chouette. Par contre, du coup, donc, sur ce temps de repos, c'est vrai que vu qu'au niveau salaire, c'était pas non plus trop ça, sur mon temps de repos, j'en profitais quand même pour faire quelques missions d'intérim quand je redescendais sur Lyon. Exact. Et là, t'étais à peu près à combien en France au début en tant qu'infirmière? Au début, du coup, vu que j'étais pas encore stagiairisée, donc ça veut dire que j'avais que des CDD renouvelables pendant 1 an. Ouais. Du coup, je dépassais jamais les 1006. Ok. Donc ouais, j'étais entre 1005 et 1006 par mois. Ouais, je me rappelle. Alors après, parfois, je sais que vu qu'il y avait pas mal d'absentéisme, ils faisaient faire des nuits en heures supplémentaires. Donc c'est vrai que je m'inscrivais un petit peu, donc j'arrivais un peu à augmenter un peu mon salaire, quoi. Mais bon. Ouais, mais bon, t'augmentais un peu, mais tu perdais, tu te fais rien à côté, quoi. Exactement. Ouais. C'est ça. Okay. Donc là, t'es à Annecy. Donc tu prends ton premier poste à Annecy en cardio. Ouais. Ta mère, elle est pas native d'Annecy, elle est de Lyon. Ouais. Elle aussi, elle a déménagé. Donc c'est vrai que t'as eu le déclic à ce moment-là aussi. Oui, parce que du coup, moi c'est vrai que j'avais jamais entendu parler de la Suisse et puis ma mère est arrivée dans la région d'Annecy. Ouais. Et puis c'est vrai qu'on en parle un peu plus. On sait qu'il y a cette opportunité à côté. Après c'est vrai que j'avais pas osé le faire en première intention parce que je me suis dit faut d'abord que je me forme, que j'ai de l'expérience sur mon dossier, puis pour qu'ils te prennent, etc. Pour qu'ils me prennent, pour que ce soit plus facile d'intégrer la Suisse par la suite. Et qu'est-ce que t'en penses de ça d'ailleurs, aujourd'hui? Je pense que c'est quand même mieux, mais faut pas se mettre de barrière, parce que moi du coup j'ai des collègues qui ont fait leurs études d'infirmière en France, qui ont eu aucune expérience en France et qui se sont fait embaucher en premier poste en Suisse. Ouais. Après, on en reviendra, mais toi, t'as eu que 1 an d'expérience en France, c'est pas non plus fou, quoi. Oui, c'est vrai. Donc finalement, faut vraiment pas se mettre de barrière. Et exactement. Donc, même si t'as pas d'expérience en France, tu peux commencer en Suisse, quoi. Exactement. De toute façon, l'expérience, ça s'acquiert sur le terrain, je pense. Oui, et puis il y a quand même des changements entre la France et la Suisse. Enfin, moi, je sais que quand je suis arrivée en Suisse, j'avais l'impression d'être un peu étudiante infirmière. Il y avait quand même des termes qui changeaient, la façon de travailler. Il y avait quand même quelques différences qui ont fait que, voilà, il fallait que je me réadapte. Okay. Et donc, oui, je pense que même sans expérience, tu peux quand même tenter ta chance.
Et du coup, en termes de conditions de travail en France, est-ce que c'est vraiment aussi pourri que ce qu'on entend? Bon, alors moi j'ai fait qu'un service, mais c'est vrai que c'était quand même intense. On avait entre 12 et 13 patients. Enfin, moi je sais que j'étais quand même stressée toute la journée. Okay. Même le soir, je rentrais chez moi, j'étais aussi stressée. Je me refaisais ma journée, voir si j'avais rien oublié. Enfin, c'est vrai que c'était 12, 13 patients dans un service de cardiologie où t'as des retours de choro, des retours de ta vie. Enfin, voilà. C'est des retours de pose de pacemaker où tu as des surveillances à faire. C'est vrai que c'était, y avait beaucoup de choses à prendre en compte. Après, le fait aussi que ce soit une équipe qui était quand même jeune, qui tourne, enfin, il y avait beaucoup de turnover, ça pouvait être fatigant sur le long terme. Donc là, à ce moment-là, tu es en France, tu es en cardio, tu te poses un peu ces questions, tu te dis, ouais, comment ça devient là, ça y est, t'en as ras-le-bol, tu vas postuler en Suisse. Déjà, toi, t'avais des amis qui avaient pas fait d'études et qui gagnaient mieux que moi. Et en fait, c'est là où je pense que j'ai eu un déclic où je me suis dit, non, mais attends, j'ai fait un bac+3 et j'arrive pas à faire plus de 1006. Alors, ok, je vivais quand même bien parce que j'avais pas de loyer à payer. J'arrivais à partir en vacances, à m'acheter ma voiture, mais parce que vraiment, j'avais pas de loyer à payer. Et puis après, du coup, je mettais pas d'argent. T'avais pas de loyer à payer côté. parce que t'avais 20 ans, t'étais chez ta mère, voilà. Quoi. Mais à 22, t'as commencé à prendre ton appartement, ça y est, c'est fini, quoi. Bah exactement. Et puis là du coup, ok, j'ai voyagé, mais du coup j'ai mis aucun argent de côté. J'ai acheté ma voiture du coup à crédit, mais voilà, pas d'argent de côté durant l'année. Et puis vraiment, c'était cette idée de se dire que j'ai fait quand même 3 années d'études et en gros, je suis payée quand même moins bien que des personnes qui n'ont pas fait d'études. Bah la reconnaissance finalement, la reconnaissance au niveau salarial, ouais, du coup. C'est ça. Et puis quand même, infirmière, je trouve que c'est un métier où on nous demande beaucoup, autant émotionnellement, autant physiquement. Exactement. Et donc en gros, je trouve que c'est pas payé à sa juste valeur. Et du coup, moi, ça m'a mis quand même un coup. Sachant qu'après, j'avais quand même des projets pour ma vie future. Et puis, comme quoi, par exemple, comme projet? Bah, je sais pas, mais je pense que tout le monde a un projet d'acheter sa maison, voyager, avoir des enfants et puis pouvoir les élever convenablement. Tout à fait. Je savais qu'il y avait cette opportunité de la Suisse à côté. Je le voyais à travers des collègues que j'avais formés qui étaient plus jeunes que moi et qui partaient travailler en Suisse et qui revenaient jamais. Et je me suis dit, vas-y, essaye. Parce que c'est vrai qu'après, il y avait beaucoup de personnes qui me disaient, oui, mais en Suisse, ils aiment pas les Français, tu verras, ça se passe pas de la même manière qu'en France, ça se trouve, tu vas pas aimer. Puis du coup, c'est vrai qu'on se pose des questions, mais après, franchement, j'ai fait le pour et le contre, et puis en vrai, j'ai tenté. Yes. Et aujourd'hui, qu'est-ce que t'en penses? Sans regret. Non, sans regret parce que c'est une très belle expérience. J'ai rencontré des personnes exceptionnelles, un système de santé qui est bien. Voilà, après il y a toujours des choses qu'on peut améliorer, mais voilà, enfin franchement c'est royal et puis. Puis ça t'a apporté aussi du changement. Et je pense que apporter du changement dans sa vie c'est toujours bien. Oui. Même si l'aventure, si elle se serait mal passée, dans tous les cas, t'aurais appris des choses. Aujourd'hui, bingo, t'as trouvé un peu ton équilibre de vie, t'as un bon salaire. Là, on en parle un petit peu plus, t'as plus de flexibilité, on a baissé le pourcentage, etc. Mais voilà, c'est ça qui est important aussi. Exactement. Chaque expérience est bonne à prendre, et puis parfois rester dans son confort, c'est pas. Exactement. C'est pas bon non plus. Et là, du coup, à ce moment où tu te poses cette question, c'était quoi les peurs un peu que t'avais par rapport à ce projet? Déjà, les peurs, c'est vrai que j'y connaissais rien du tout à la Suisse. Alors, j'avais essayé de me renseigner auprès d'une infirmière qui travaillait en maison de retraite, mais c'est vrai qu'elle m'avait pas non plus donné trop d'informations. Donc en fait, c'est vraiment l'inconnu. La Suisse romande, elle est quand même grande, même si on parle beaucoup de Genève. Je sais qu'il y a quand même beaucoup d'infirmières qui postulent aussi. Donc moi, du haut de mes 1 an d'expérience, c'est vrai que j'avais peur de pas me faire accepter, de pas avoir de retour. Et du coup, c'est le cas au début. C'est vrai que j'ai pas eu forcément de retour au début. Ouais, parce qu'après, t'avais peut-être mal optimisé justement certaines choses. Oui, je pense. C'est ça aussi surtout. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, qu'on partage tout ça, c'est pour bien se préparer. Et c'est vrai que tu gagnes du temps et ça, c'est important. Et puis même, c'est rassurant. C'est très rassurant, ça évite le stress, etc., qui parfois peut être... voilà. Et puis, du coup, la peur aussi que j'avais, c'était... J'ai tellement entendu dire que les Suisses n'aimaient pas les Français. C'est bête, hein, mais je sais pas, c'est tellement une phrase que j'ai entendue et réentendue que j'avais trop peur de quitter l'équipe dans laquelle j'étais et que j'aimais bien pour aller en Suisse et en fait être le vilain petit canard français.
J'avais trop peur de ça. Est-ce que tu es le vilain petit canard aujourd'hui? Non, pas du tout. Non, On m'a ça même va. pris pour une Suisse. Bon, ça va. Tu t'es trop bien adapté alors. C'est ça. Bon, ça va. Non, j'ai mon accent qui me joue des tours à chaque fois. Ok. Voilà. Non, en vrai, c'est une super expérience. Et sinon, en termes de logement, est-ce que tu avais des peurs pour le logement ou pas au début? Est-ce qu'on en avait plutôt? Est-ce qu'on avait des peurs pour le logement? Bah, je pense qu'on a toujours des peurs. Ouais, Qu'est-ce que t'en penses? ouais. Bon, après, je sais L'inconnu que... fait peur parce que du coup, on sait pas où est-ce qu'on doit aller pour que ce soit le plus optimisé. Après, c'est vrai que j'étais quand même jeune. Ouais. Donc, je pense que on aurait pris un peu Ce qui venait, quoi, tu veux dire. ce qui venait. Ouais, finalement, Non. c'est ça. De toute façon, on s'est lancé. Et puis finalement, bah voilà, on a été très réactif sur le logement. Ça s'est super bien passé. Ouais. On a eu un logement long terme directement, pas Ouais. très cher, etc. Donc franchement, c'était plutôt top. Ouais, c'est ça, on a été réactif. Mais après, c'est important de savoir où est-ce qu'on veut quand même se loger. Parce que tu te rappelles, moi, c'est vrai que j'avais, quand je regardais les logements, j'avais regardé un peu de partout, mais c'est vrai que Ouais. sans connaître vraiment les villes. C'est ça le problème, ouais, exactement. Sans connaître vraiment les villes. Et puis finalement, j'ai eu des dossiers qui ont été refusés dans certains appartements, mais heureusement, parce que du coup, avec du recul, je me suis dit, mais en fait, je me serais jamais vue vivre dans ce patelin, en fait. Dans ce patelin, ou même C'est sûr qu'on aurait redéménagé quelques mois plus tard. Ouais, et puis des fois, c'est mal optimisé par rapport à toi, ton train de vie. Enfin voilà, il y a plein de choses qui rentrent en Ouais, compte. Donc c'est ça. ça, c'est important de définir un peu son mode de vie souhaité, de comprendre un petit peu justement les différentes opportunités qui s'offrent à toi en tant qu'infirmière en Suisse. Il y a plusieurs cantons, il y a plusieurs régions, etc. Les opportunités sont pas les mêmes en fonction des cantons, la culture non plus. Donc bon, ouais, c'est plutôt important de se préparer face à ça, quoi. Donc là, du coup, pour revenir un petit peu sur ton parcours, là, tu bosses à l'hôpital d'Annecy. Tu décides de partir en Suisse, donc tu fais quoi? Tu fais la reconnaissance de diplôme à ce moment-là? Ouais, c'est ça, ouais. La reconnaissance de diplôme, du coup, qui prend donc le pré-check qui dure à peu près 4 semaines. Ouais. Après, du coup, tu dois envoyer tes documents et puis après, tu as un retour dans les 3 mois. Ok, donc ça se passe comment? Tu remplis le pré-check, t'envoies les documents, etc. Ouais, T'as un résultat t'as une réponse sous 2 à 4 semaines maximum. ouais. Si ton pré-check est validé, t'envoies les documents et on entame la vraie procédure de reconnaissance de diplôme. Voilà, et puis après, tu envoies le courrier à ton domicile. D'ailleurs, donc une fois que le pré-check est rempli, donc on est en attente de reconnaissance de diplôme, on peut prétendre à travailler en Suisse en attendant le papier, Ah bah, quoi. moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais Ouais. mis sur mon CV que la reconnaissance de diplôme Croix-Rouge était en cours. On commence à faire la reconnaissance de diplôme, on attend la validation du pré-check et puis derrière on peut commencer à postuler et commencer à Ouais. faire un peu toute cette Comme ça, on transition. perd pas de temps, parce que c'est vrai que parfois, ça peut prendre quand même 2 ou 3 mois. Ouais, exactement. Le temps que tout se fasse. Donc, voilà, Exactement. moi, c'est fait. Puis, ça permet d'optimiser aussi avec le préavis. Parce que parfois, on a un préavis Voilà. aussi de 2-3 mois. Ouais, ça donc, dépend en fonction, on en reparlera dans d'autres vidéos, etc. Mais c'est vrai que c'est très important en fonction de la situation personnelle aussi. Des fois, il y a des gens qui ont des préavis courts de 1 mois, d'autres de 3 mois, d'autres qui ont des disponibilités de suite. Donc ça, c'est toujours pareil, il faut s'adapter en fonction de votre situation. Donc là, reconnaissance de diplôme, donc ça c'est fait. Voilà, après je regardais du coup Ouais. les postes, surtout dans le canton de Vaud, dans le canton de Genève, j'ai Au début. regardé en premier. Pourquoi? D'ailleurs, on va poser cette question parce que je sais que la plupart des gens font les mêmes erreurs. Bah, parce que pour moi, c'était le canton qui était le plus proche de la frontière, Le plus connu, le plus connu. celui qui est Toutes censé... les infirmières que je connaissais étaient parties travailler sur le canton de Genève. Ok. Donc, je pense que c'est pour faire un peu comme tout le monde, finalement. Pas forcément comme tout le monde, parce que déjà, pas tout le monde travaille en Suisse. Déjà, c'est Oui. une bonne chose. Après, deuxièmement, oui, je pense que dès que t'entends la Suisse, t'entends Genève, donc toi, tu t'es focalisé là-dessus, quoi. Exactement. Enfin voilà, j'ai regardé tous les sites des hôpitaux, des cliniques pour voir les offres d'emploi qu'ils proposaient. Ouais. Parce que du coup, moi, c'était vraiment un CDI que je voulais. Alors après, c'est peut-être bête, mais je voulais pas partir en intérim. Vu que je quittais un peut-être CDI en France, je voulais pas me retrouver à être en intérim en Suisse et à aller à droite, à gauche. Ce qui est pas forcément vrai, en fait, aujourd'hui. Oui. Avec le recul, je me rends compte que finalement, travailler en intérim, des fois, c'est pas plus mal. Ça dépend aussi des projets, ça dépend de plein de choses. Exactement. Et Puis surtout, déjà, ça te fait une première expérience. Oui. Puis toi, à l'époque, t'étais jeune, donc c'est vrai que, J'aurais t'es pu le toujours faire. jeune, mais, Ouais. Mais du coup, mais en vrai, j'aurais pu voilà. le faire. En vrai, j'aurais pu le faire. Donc, t'as fait quoi? Tous les sites des établissements, tout, Voilà, puis j'ai posé des candidatures spontanées ou répondu aux offres d'emploi. Ok. Alors après, sur Genève, j'ai pas eu de retour, pas des bons retours. Du coup, bah après, j'ai élargi mes recherches. Ok. Pourquoi aujourd'hui tu dirais que t'as pas eu des bons retours avec l'expérience? Déjà parce que j'avais pas fait le droit de pratique. À l'époque, il y avait le droit de Il y avait pratique, le droit de qui pratique n'existe sur plus. Genève, ouais, qui n'existe plus, mais du coup, je l'avais pas fait, donc je pense que ça a mis des freins. Bah ça c'est sûr. T'avais mal préparé, Mais après, j'avais postulé aussi
aussi un peu de partout. Ouais, il y a ça. Bon, c'est vrai que c'était pas très optimisé, pas très intelligent comme on avait fait ça au début. On aurait pu gagner du temps et économiser un peu d'énergie là-dessus, ça c'est sûr. Du coup, voilà. Donc après, j'ai élargi dans le canton de Vaud. Donc pareil, j'ai fait Lausanne, j'ai fait des cliniques, j'ai postulé, et puis aussi vers la région de Montreux. Et puis par la suite, donc ça a découlé vers 2 entretiens. Et comment ça s'est passé un petit peu? Le premier entretien, je pense que j'y suis allée mal préparée, trop confiante. Ouais. J'ai répondu des trucs avec du recul vraiment inappropriés. Par exemple, la question typique, est-ce que je serais prête à déménager en Suisse pour faire moins de route ou autre? T'avais dit non. J'avais dit non. Donc c'est un peu bête. C'est bête. Je sais pas pourquoi j'avais Ouais, non mais c'est ça, c'est pour ça avec le recul, je pense que voilà, bien préparer son projet, comprendre un petit peu aussi les attentes des recruteurs, comprendre un petit peu tout ça, ça te permet de... Et puis réfléchir à l'entretien, bien expliquer les raisons de ce qui nous intéresse en Suisse. Exactement. Pouvoir les argumenter. Et puis, par contre, mon deuxième entretien, du coup, c'était le deuxième, donc peut-être que, du coup, je l'avais peut-être un peu mieux préparé, et puis je suis arrivée, puis ça s'est super bien passé, le feeling était là. Ok. Donc, c'est là où je suis partie. Donc là, à ce moment-là, c'est quoi? C'est 2 jours d'observation? Non, j'ai fait qu'une journée d'observation. Qu'une journée d'observation, donc ça, c'est un peu typique suisse, c'est pour t'observer toi, et toi, que t'observes aussi l'entreprise, entre guillemets. Exactement. Alors après, dans le premier entretien que j'ai passé, j'avais fait d'abord la matinée d'observation qui s'est poursuivie de l'entretien. Ouais. Alors que dans le deuxième entretien que j'ai passé, c'était l'inverse. J'ai d'abord passé l'entretien et puis on a convenu un autre jour d'une journée d'observation. Okay. Et puis à la suite donc de ces 2 rendez-vous finalement que j'ai eu, ils m'ont donné une décision favorable. Ok. Donc là, tu commences, donc tu signes ton contrat. Ouais. Moi j'avais 1 mois de préavis. Ouais, comment ça s'est passé un petit peu? Ça s'est tout fait rapidement. Je te rappelle, j'avais 1 mois de préavis, il fallait qu'en entre-temps qu'on trouve un logement. Ouais, donc là c'est un peu le moment un peu où on carbure, entre guillemets. Donc là, faut retrousser les manches. Ouais, c'est ça. Parce que on a trouvé le taf entre guillemets à distance, alors que t'étais encore en poste en France, donc c'est super, on a minimisé les risques. Maintenant derrière, faut être réactif pour le logement. On l'a été. Donc oui, t'as trouvé ton job pendant que t'étais en poste en France, tu l'as trouvé à distance, on a minimisé les risques, mais du coup à ce moment-là, on a dû quand même retrousser les manches un petit peu et être réactif sur le logement pour pouvoir être stable le jour où tu commençais. Exactement. Et pouvoir un petit peu que ça se passe bien. C'est ça. Donc comment on a fait un petit peu pour ce logement? La clé, c'est un dossier de logement, un dossier de candidature pour le logement complet. Complet, ça c'est ok. Donc pour être vraiment réactif et pouvoir visiter les premiers. Ouais, c'est surtout pour moi, ça. C'est ça la clé. C'est ça la clé. Donc nous, on avait fait un dossier plutôt complet. Ouais. Possibilité de rajouter un garant si vous avez un garant. Ouais. C'est toujours mieux de le faire. Derrière, la réactivité, c'est ce qu'il y a de plus important. Visiter le premier, comme tu as dit, ne pas hésiter à envoyer les dossiers, discuter avec les propriétaires, discuter avec les agences. Et ça a marché pour nous. Petite anecdote qui est un peu folle, mais nous, on a réussi à trouver notre logement grâce à toi, grâce à ton métier, parce que les propriétaires, ils ont vu ton dossier, ils ont dit que c'était bien, qu'ils étaient contents. Ouais. Du coup, ils ont accepté par rapport à ça. Alors oui, c'est un peu de la chance aussi, mais dans tous les cas, quand tu fais les choses, quand tu passes à l'action, il y a toujours aussi un moment donné où tu as un peu de chance. Toujours une part de chance. Donc voilà. Donc la réactivité, c'est vraiment réel, ça marche. Je pense que c'est ça qu'on peut dire aussi sur la manière dont on a eu notre logement. Oui, parce que de toute façon, on a eu 2 logements et à chaque fois, c'était ça. Le dossier de candidature, il était préparé et on a visité les premiers. Ça, et aussi petite astuce, c'est que vu qu'on avait des salaires français entre guillemets avant de travailler en Suisse, on a voulu postuler à des logements où c'était des loyers plafonnés. Donc par exemple loi Pinel, etc. Je sais que ça se fait de moins en moins pour aujourd'hui, mais en tant que locataire, c'est avantageux. Parce que nous, derrière, on a pu avoir un logement. Au début, on avait à 600 € par mois. C'était un logement neuf avec vue lac, ce qui est vraiment impossible d'avoir ça normalement. C'est juste que c'était un loyer plafonné. Voilà, c'était par rapport à nos revenus N-2. Donc quand vous venez ici, même si vous commencez à travailler en Suisse, sachez que vous avez encore la possibilité d'accéder à ce type de logement plafonné avec vos revenus N-2 français. Donc belle petite astuce par rapport à ça. Donc là, on a signé le contrat, on a notre logement. Les débuts un petit peu, qu'est-ce que t'en as pensé? Du coup, les débuts, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué à organiser puisque du coup, moi, il n'y avait pas forcément de place de parc au début dans l'établissement pour que je me gare. Du coup, je savais pas où je devais me garer. Surtout que la Suisse, ils mettent assez facilement des amendes si tu te gares. J'avais peur en gros de laisser ma voiture quelque part et le soir de plus la retrouver. Donc j'avais loué une place dans le village d'à côté, sauf que c'était un peu compliqué au début. Parfois je me retrouvais à 22
22 heures à marcher dans des champs pour aller jusqu'à ma voiture. Enfin bref, ouais, non, c'était compliqué au début. T'aurais pu organiser ça en amont, si tu savais les places de parking, etc. Quand on dit de bien se préparer, il y a ça aussi qui fait partie de tout ça, quoi. Exactement. Donc ça, c'était vraiment question organisation. Et après, il y a l'autre partie, donc intégration. Ouais. Et en fait, j'ai été accueillie franchement à bras ouverts. Enfin, avec mon chef, du coup, on pouvait se tutoyer. C'était vraiment une ambiance familiale. Okay. Au niveau du travail, j'ai été encadrée correctement. J'ai eu un suivi dans 30 jours après, 60 jours après. J'ai même eu une clinicienne qui est venue faire toute une tournée avec moi pour qu'on puisse voir les axes d'amélioration. Enfin voilà, vraiment pour que mon intégration se passe au mieux. Ok, donc c'est vraiment super. C'est vraiment super. Après, il a fallu quand même que je m'adapte à du coup des mots de vocabulaire, deux, trois choses qui changeaient. Mais dans l'ensemble, j'étais soulagée. Ok. Le salaire, combien le premier salaire? Le salaire à la fin du mois, aux environs des 5 000 francs. Ouais, c'est 5 558 brut, ton premier contrat. Aujourd'hui, 5 ans après, t'es à peu près à 6 300 brut, 6 350. T'as légèrement augmenté. C'est bien parce qu'en Suisse, ils prennent vachement ton expérience. Ouais. Ça, c'est plutôt cool. Comment tu l'as ressenti, cette première paye? C'est vrai que quand on voit ça sur son compte, c'est assez agréable. Ouais, c'est vrai. Parce que du coup, ça, c'est un salaire que j'aurais pu me faire en 3 mois en France. Alors que là, du coup, je l'ai fait en 1 mois. Alors, c'est vrai que du coup, le 100% suisse, c'est 42 heures semaine. Ouais. Donc, j'avais travaillé un peu plus. Mais bon, finalement, vu que je faisais quand même un 35 heures plus des missions d'intérim, ça revenait au même. Exactement. Et puis, ouais, franchement, c'est kiffant. Je me rappelle, le jour où tu as reçu ta paye, je t'appelais 5558 pendant un petit moment. Ouais, c'est ça. Donc, on a rigolé un petit peu. En vrai, ça soulage et ça te permet vraiment de te projeter. Qu'est-ce qu'on va faire, nos projets, etc. Depuis tout ça, on a une autre vision, on partage plein de choses ensemble, et puis on a surtout des projets personnels, des voyages, des investissements, plein de choses. Donc ça a quand même beaucoup changé par rapport à ça. Exactement. Et en termes de conditions de travail, dis-moi un petit peu, ça a changé quoi? Du coup, au niveau des conditions de travail, franchement, je suis passée à la moitié du nombre de patients. Donc en France, j'en avais entre 12 et 13. En Suisse, j'ai commencé avec 6. Ok. Donc là, on était 2 infirmières pour 12. Avec une ASSC, alors qu'en France, on était une infirmière et une ASSC et une aide-soignante pour 12. Qu'est-ce qu'une ASSC par hasard pour les infs qui connaissent pas? Une ASSC, du coup, c'est un poste typique suisse. C'est pas une aide-soignante. Elles font quand même 3 ans d'études. Ok. Et elles peuvent prendre aussi en charge des patients, 2 à 4 patients. D'accord. Et puis, elles peuvent pratiquement tout faire, sauf les injections intraveineuses. Ok. Et les pansements complexes. Donc en fait, c'est vraiment une aide pour soutenir l'infirmière. Franchement, c'est cool. T'as moins de patients, t'as une personne qui est plus ou moins là pour t'épauler. Et qui est autonome aussi dans plusieurs soins, et franchement, c'est top. Donc ça a été vraiment un changement en termes de conditions par contre. Ouais, et du coup, ça, c'est vrai que c'était pas facile au début, parce que j'avais pas forcément l'habitude de travailler avec des ASSC. Et puis, du coup, il faut pouvoir aussi... prendre un peu de recul, parce que du coup, elles ont vraiment leurs patients dont elles s'occupent, mais nous, on a quand même une vision de loin. Ça change par rapport à la France, parce que du coup, j'avais pas l'habitude de travailler avec ce genre de métier. Mais du coup, ça a été quand même c'est une sacrée aide au quotidien, je pense. Ah bah oui, carrément. Puis ouais, on peut vraiment travailler en équipe. Ok. Et du coup, dans ta nouvelle vie, entre guillemets, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? C'est quoi les plus gros changements que tu as eu depuis que tu es frontalier, mis à part le salaire, les conditions? Alors déjà, je trouve que notre qualité de vie en termes environnementaux, déjà, elle est incroyable. Elle est top, exactement. Enfin, c'est vrai que c'est agréable de vivre entre les lacs et les montagnes. Et puis avoir des grandes villes quand même comme la Suisse à côté, Genève, Lausanne, Montreux. Moi, je trouve ça plutôt bien. Ouais. Après, donc, t'as la qualité financière qui nous permet d'avoir des projets à côté, de pouvoir voyager. Ouais, on n'a pas parlé de ça aussi, mais c'est vrai qu'en tant qu'infirmière, et pas que, mais en tant qu'infirmière, il y a aussi, il y a pas que le salaire, les conditions, t'as aussi tout ce qui est système de retraite, notamment le deuxième pilier, où en fait, récemment, on a une anecdote, personnelle, on a acheté un appartement, et cet appartement-là, on l'a acheté avec notre deuxième pilier, donc c'est de l'argent qu'on n'a même pas sorti, nous, de notre rapport personnel. C'est une caisse de pension, donc c'est comme une épargne de retraite qu'on a pu récupérer exclusivement pour une résidence principale. Donc toi, en 3 ans, t'as cotisé plus de 30 000 euros, ouais.
Ouais, 29 000 francs. Donc ça fait 32 000 euros, quoi. Voilà, exactement. Donc 32 000 euros comme ça qu'on te donne, entre guillemets, en plus pour tes projets, en plus de tout l'argent, en plus de tout ça, qu'on a pu récupérer pour acheter notre résidence principale. Donc ça, c'est des avantages financiers qui se comptent, et surtout au long terme. Donc vraiment tout ce qui est retraite, etc., système de retraite, c'est incroyable. Bah c'est vrai que du coup on a pu retirer 70 000 francs. 70 000 francs à peu près. Un peu moins, mais c'est à peu près ça. Environ pour pouvoir baisser un peu le prix de nos mensualités. C'est ça. En 3-4 ans de travail seulement. Seulement, ouais. Parce que toi, tu as commencé à cotiser à 25 ans, donc à peu près 3 ans, et moi 4 ans. Donc, Oui, parce que toi, tu as des collègues qui ont beaucoup plus sur leur deuxième pilier. Ah oui, bah après, on va dire, allez, pour donner une fourchette, mais même toi, on va prendre une fourchette sur une infirmière qui a 10-15 ans d'expérience, elle doit avoir, ouais, je pense, 150 000, non? Un truc comme ça, 150, peut-être, ouais, 150 000, 200 000 peut-être. Hein. Bah, si tu prends que moi, en 3 ans, j'ai mis 29 000. Du coup, en 9 ans, tu mets... Yes. Bon, on va trouver dans notre entourage, on va faire on va trouver quelqu'un qui a cette somme-là en deuxième pilier. Ouais. C'est facile à trouver. Vas-y. Ok. Donc là, ouais, en termes de changement, ça a beaucoup changé de choses. Et en termes de projet, un petit peu, qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est vrai que, on a pu voyager. Ouais. Du coup, ça ouvre quand même l'esprit. Ouais, tout à fait. Je trouve d'autres horizons. Pour la petite anecdote, on a pris des congés sans solde. Donc ça, c'est quand même aussi assez incroyable. Ce que toi, tu as pu faire aussi dans ton entreprise. Ouais. Grâce à cette stabilité, j'ai pu trouver aussi mon job en Suisse dans une très grande entreprise. Et puis, du coup, on a pris des congés sans solde aussi. Oui. Alors après, c'est vrai que c'est banal un peu de prendre des congés sans solde en Suisse. Ouais, moi, je sais que j'ai des collègues qui prennent 2 mois tous les ans systématiques, les mêmes mois, pour faire ce qu'ils ont envie, quoi. Ouais, faire ce qu'ils ont envie. Faire leur vie. Exactement. Ok. Mais en tout cas, ouais, ils les prennent de manière fixe et puis c'est toujours accepté. Ouais, c'est dans la culture entre guillemets. Ouais. Que moi, c'est vrai que dans mon entreprise, dans l'industrie, c'est quand même moins bien vu. Voilà, j'ai pris une fois des congés sans solde, c'est cool, mais voilà. Alors que toi, pas de deuxième chance. Voilà, toi, c'est vrai qu'on ressent quand même ces conditions-là où t'as plus de flexibilité. Même et t'es vraiment plus reconnu en fait. Ouais. On voit vraiment que vous êtes infirmière, donc vous avez vraiment un métier reconnu, recherché, et on le ressent par rapport à ça, tu vois. On vous laisse un petit peu plus de flexibilité, et puis je pense qu'ils sont au courant que du coup il y a beaucoup de femmes, du coup ces femmes sont aussi mamans, et puis du coup qu'il faut aussi une flexibilité. Puis du coup nous on l'a vu par rapport à mon taux de pourcentage. C'est vrai que moi je peux vachement jongler quand même. Ouais. Donc j'étais à 100%, je suis passée à 80, puis maintenant je suis à 60. Donc voilà, on en a pas parlé aussi, on en parlera aussi dans une prochaine vidéo vraiment, mais 60%, aujourd'hui c'est ce qu'on a voulu faire. Donc moi je travaille à 100%, on a voulu baisser ton pourcentage pour avoir des meilleures conditions de vie dans notre famille, plus de temps libre, etc., plus de flexibilité. Aujourd'hui t'es à 60%, t'es quoi, 24 heures par semaine? Ouais, c'est ça, c'est 2 jours de 12 heures. Donc, voilà, donc 2 jours de 12 heures par semaine, ça te fait 24 heures par semaine, et tu gagnes quoi, 3 500 francs à peu près. Donc ouais, c'est pas négligeable. C'est vrai que je m'étais quand même posé la question si je devais revenir travailler en France. Mais si je devais revenir travailler en France, c'était vraiment pour optimiser notre vie de famille. Et finalement, en vrai, on n'y a pensé même pas. Ouais, ça nous a survolé. Même pas 5 minutes, parce que en fait, avec les calculs, c'était beaucoup plus rentable de rester travailler en Suisse. Même 1 jour par semaine. Même 1 jour par semaine, même même au niveau des conditions de travail, au niveau de tout, c'était beaucoup plus intéressant. La France, c'est fini pour toi, Léa? C'est fini. Et là, du coup, aussi, pour parler un petit peu finance, donc tu m'as parlé un peu de ton salaire, mais on a parlé un peu brut. C'était quoi? C'était 5 558 pour une infirmière, à peu près, qui a une jeune expérience, 1 an d'expérience. Les impôts, comment ça marche un petit peu? Donc, les impôts, ça fonctionne différemment en fonction, du canton où tu bosses. Toi, en l'occurrence, tu bossais dans le canton de Vaud, donc tu les payais en France. Combien tu payais d'impôts à peu près quand tu étais à 100%? Moi, j'étais environ 700-800 euros par mois. Ok. Donc déjà, faut comprendre que, on va dire peut-être à peu près à 5 500 bruts, ce qui fait à peu près 5 000 nets. 5 000 nets francs, faut comprendre qu'aujourd'hui, ça fait 5 300 euros. Le taux de change est ultra avantageux. C'est pour ça aussi que c'est l'un des meilleurs moments pour travailler en Suisse par rapport à ça. Et puis, 5 300, donc t'es plutôt aux alentours des 4 600 net, quoi, une fois tes impôts payés, quoi. Alors moi, quand j'ai commencé en Suisse, du coup, le taux de change, il n'était pas aussi avantageux. C'est vrai, quand on a commencé. Un peu moins. Exactement. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que je te fais cette petite aparté. Comme tu disais, oui, c'est plus intéressant maintenant. Voilà, le taux de change, il a vraiment baissé, donc c'est très avantageux pour quelqu'un qui est dans ce statut de frontalier, c'est-à-dire qui reçoit sa paye en francs suisses et qui derrière va consommer en euros. Aujourd'hui, on a un très gros avantage. Nous, on a commencé, le taux, il était à 1,20. Ouais. Aujourd'hui, il est à 0,95, 0,96. On a gagné 600, 700 euros sur nos payes, quoi, sans rien faire. Quand tu penses, en vrai, c'est incroyable. C'est incroyable.
Donc voilà, donc comme tu dis, donc oui, je t'enlève 600-700 euros d'impôts. Ouais. Donc moi j'étais aux alentours des 4004. Ouais, donc là aujourd'hui elle sera à 4007 à peu près. Ouais, je pense. 4700 net. Et puis c'est vrai qu'en fait, en y repensant, c'est vrai que quand j'ai eu mes premiers rendez-vous avec les banquières en France, et qu'elles m'ont demandé combien j'allais mettre de côté par mois, enfin je sais pas, elles te posent des questions un peu banales. C'est vrai que j'avais compté environ 2500 euros de côté par mois, tu vois. Et genre, je pense que elle m'avait dit, ah oui, autant? Je lui ai dit, bah oui, autant. Yes. Non, mais c'est sûr que ça... Donc c'est vrai que c'est des sommes en fait incroyables. Au début, j'y crois pas. T'y crois pas, puis après, c'est vrai que tu te rends compte que c'est réel, et surtout, cet argent-là, après, faut savoir réfléchir comment tu vas l'utiliser. Voilà, on a plusieurs projets, on a voyagé, investir, voilà, on a aujourd'hui des enfants, donc faut quand même qu'on fasse des choses correctement, mais c'est vrai que ça t'apporte plusieurs choix, et t'es serein au quotidien, donc et plusieurs possibilités, quoi. Enfin, du coup, ça t'ouvre l'esprit à d'autres horizons, tu peux voir plus grand, en fait. Exactement. Donc là, du coup, si tu devais donner un conseil à une jeune infirmière, ou même une infirmière qui a de l'expérience en France et qu'elle veut travailler en Suisse, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Je lui dirais qu'il faut vraiment pas hésiter à franchir le pas. Ouais. Parce que c'est une expérience vraiment incroyable, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Ouais. Après, il faut pas hésiter non plus à se faire accompagner parce que parfois on peut faire des erreurs en termes de localisation, en termes d'hôpitaux. Enfin voilà, il faut vraiment savoir qu'est-ce qui nous correspond pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Ok, et là du coup par exemple, on va prendre un exemple tout bête, je prends ça comme ça, demain t'as une infirmière qui est en couple avec un enfant, on va dire de 3 ans. Bon, je sais que les situations sont un peu différentes pour tout le monde, hein. Aujourd'hui cette infirmière-là, elle habite, je sais pas, vers Paris. Comment tu verrais son parcours pour elle? Déjà, dans un premier temps, il faut savoir qu'est-ce qu'elle veut comme région. Ouais, comme mode de vie, comme tu veux dire? cadre de vie pour son enfant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, plutôt savoir si elle est plutôt ville. Donc, voilà. Ça va être plus peut-être Genève, etc., les alentours. Est-ce qu'elle est plus lac, proche de lac, conditions de vie un peu comme ça, montagne campagne, aussi. Etc. Ouais, exactement. Ensuite, je pense que c'est important aussi de connaître les conditions de trajet. Conditions de trajet, les modes de transport, etc. C'est très important. Pour optimiser au mieux. Ouais. Donc là aussi, on n'a pas parlé, mais ça dépend de son type de service, sa spécialisation aussi. Derrière, en termes d'établissement, à voir en fonction de elle ce qu'elle recherche aussi. Est-ce qu'elle recherche du CDI, de la flexibilité? Oui, voilà. Parce que il y a ça aussi. C'est vrai que quand on a des enfants, parfois on aime bien être flexible, pouvoir travailler les jours qu'on veut. Exactement. Donc après, il y a des hôpitaux qui ont des poules. Ouais. Mais ils fonctionnent pas tous de la même manière, les poules. Donc là, à ce moment-là, peut-être justement aller plus vers les agences de placement. Justement, on en reparlera un petit peu, etc. On a pas mal de partenaires et de réseaux là-dessus. Donc, soit les agences de placement, soit les poules, mais donc pas tous les poules, parce qu'il n'y a pas tous les poules des hôpitaux qui fonctionnent de la même manière. Donc, c'est ce que je disais. Mais il y a certains poules qui sont avantageux parce que du coup, tu es en CDI, mais c'est toi qui donnes tes disponibilités. Okay. Mais il n'y a pas tous les hôpitaux qui fonctionnent de la même manière. Et en termes d'organisation, imaginons qu'elle ait un préavis de 3 mois, par exemple, on va prendre le plus long. Comment tu verrais un peu la chose en termes de candidature, etc.? Après, donc comme on a dit, faire d'abord reconnaître son diplôme classique, ouais. Donc, ça c'est le classique. Commencer à postuler à distance pour voir un peu les retours. Exactement, voir un petit peu si on a des opportunités, voir un petit peu comment ça répond un petit peu à tout ça. Exactement. Ouais. Et après, en termes d'organisation, logement, etc., enfants, c'est surtout ça aussi qu'on va appuyer sur cette partie. Comment elle ferait? Après, du coup, c'est en fonction des retours qu'elle a eu au niveau des entretiens. On est d'accord. Parce qu'elle peut avoir des promesses d'embauche, du coup, qui lui faciliteront quand même l'accès au logement long terme. Voilà, ou en tout cas d'être beaucoup plus rassuré, etc., pour la suite. Ou alors, il tresse la solution des logements court terme. Ouais, logement court terme, si vraiment, ça peut être toujours une solution. Il y a des avantages à ça, hein. Ça te permet de tester, ça te permet d'être plus flexible au début, voilà, de permettre de voir un peu les trajets, si t'aimes bien là où tu vis, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ok. En tout cas, pour une infirmière qui a des enfants, une famille entière, c'est possible de transiter vers la Suisse, de travailler en Suisse, habiter en France assez facilement ou pas aujourd'hui? En tout cas, ça l'est, oui. Ouais, après, il faut s'organiser un minimum. Il faut s'organiser un minimum. Comme tu as dit, se faire accompagner, c'est toujours mieux. Voilà. S'abonner à Soigner en Suisse, parce qu'on est vraiment là pour vous partager vraiment notre parcours et tout ça.